Bonjour, aujourd'hui on va expliquer le chapitre 4, repérage. L'agenda c'est à répéter ce PDF sur votre cahier. L'abscisse d'un point. Donc, x' en x est un axe d'origine O appelé l'axe des abscisses. Vous voyez, x' en x, l'origine c'est O. Les nombres positifs sont les abscisses des points situés sur OX, c'est-à-dire à droite. On a les abscisses positives. Et les nombres négatifs sont les abscisses des points situés sur OX'. C'est à gauche, on a les nombres négatifs et qu'on l'appelle ici, ce sont des abscisses négatives. Chaque nombre représente une abscisse. C'est pour cela que cet axe est appelé axe des abscisses. Maintenant, regardez le point A. Le point A a une abscisse 1. On écrit l'abscisse comme ça. OA bar égale à 1 ou x de A ou bien abscisse de A égale à 1. Bar, c'est-à-dire un trait qui est au-dessus. Pour le point B, regardez le point B. Il a une abscisse moins 2. Donc, on écrit ça. OB bar égale à moins 2 ou x de B égale à moins 2. Maintenant, la distance de A à B ou bien de B à A, c'est 3, car la distance est toujours un nombre positif. D'accord? C'est-à-dire, si j'écris AB ou BA, c'est le même cas, c'est égal à 3. Pour distinguer entre la distance et l'abscisse, on met trait au-dessus pour l'abscisse. D'accord? Repérage d'un point du plan. Tout d'abord, c'est quoi un repère orthogonal? On a besoin d'un papier millimétré pour tracer ce repère. Un repère orthogonal est formé par deux axes x' en x et y' en y perpendiculaires en haut. C'est l'axe x' en x, c'est un axe horizontal. À droite, on a les nombres positifs et à gauche, on a les nombres négatifs. C'est l'axe y' en y, c'est un axe vertical où en haut, on a les nombres positifs et en bas, on a les nombres négatifs. L'axe x' en x est appelé axe des abscisses et l'axe y' en y est appelé axe des ordonnées. Et bien sûr, O, c'est l'origine de ce repère. Coordonnées d'un point. C'est le repère orthogonal. Un point M est déterminé par ses coordonnées. Regardez le point M. Comment je peux déterminer ses coordonnées? Tout d'abord, on va déterminer son abscisse A sur l'axe x' en x. Comment on fait ça? On mène une perpendiculaire de M à l'axe x' en x et le point A ici est appelé l'abscisse de M. Puis, on va déterminer son ordonnée sur l'axe y' en y. De même manière, on mène une perpendiculaire de M à l'axe y' en y. Le point B ici, c'est l'ordonnée de M. Donc, M admet une abscisse A et une ordonnée B. Et ceci représente les coordonnées de M. Donc, les coordonnées de M, c'est-à-dire son abscisse et son ordonnée. Et toujours, on écrit l'abscisse au début, puis l'ordonnée. Faites attention bien à ces exemples. Dans le repère ci-contre, on a le point A. Comment je peux déterminer les coordonnées de A? On mène tout d'abord une perpendiculaire de A à l'axe des abscisses. Donc, quelle est son abscisse? Très bien, c'est 3. Puis, on mène une perpendiculaire de A sur l'axe Y'. Regardez le point 2, c'est l'ordonnée de A. Donc, A admet une abscisse 3 et une ordonnée 2. Et ceci représente les coordonnées de A. N'oubliez pas que toujours l'abscisse est écrit au début et après on écrit l'ordonnée.
Pour le point B, de même manière, on mène une perpendiculaire à l'axe x', et maintenant moins 2, c'est l'abscisse de B, puis une perpendiculaire à l'axe y', et maintenant 4, c'est l'ordonnée de B, donc B admet moins 2 et 4 comme coordonnées, moins 2, c'est l'abscisse, et 4, c'est l'ordonnée. Maintenant, un point dont l'abscisse est 0 appartient à l'axe y', c'est-à-dire si on a un point où l'abscisse est 0, où on peut trouver ce point-là, regardez, si M, un point qui a une abscisse 0, regardez, M se trouve sur l'axe y'. Maintenant, si on a un point dont l'ordonnée est 0, alors ce point appartient à l'axe x', ou bien l'axe des abscisses. Comment regarder? Si M est un point d'ordonnée 0, alors M appartient à l'axe x', x. Les 4 quadrants. Ce sont quoi les 4 quadrants? Dans un repère orthogonal, on distingue 4 régions du plan. Tout d'abord, la région où les points ont une abscisse positive et une ordonnée positive. Donc, c'est le quadrant 1. Regardez, les abscisses sont positives et les ordonnées sont positives. Donc, on parle de cette région-là. C'est le quadrant 1. Maintenant, la région où les points ont une abscisse négative et une ordonnée positive, c'est le quadrant 2. La région où les points ont une abscisse négative, regardez, les abscisses sont négatives et les ordonnées sont négatives, alors c'est le quadrant 3. Et finalement, la région où les points ont une abscisse positive et une ordonnée négative, c'est le quadrant 4. Regardez, les abscisses sont positives et les ordonnées sont négatives, donc on parle du quadrant 4. Maintenant, comment placer un point A dans un repère orthogonal connaissant ses coordonnées? Regardez, le point A a une abscisse moins 2 et une ordonnée 5. Comment je peux placer A dans ce repère? Tout d'abord, on place un point sur l'abscisse moins 2. C'est l'abscisse moins 2, je place un point ici. Puis un point sur l'ordonnée 5. Donc, on place un point sur l'ordonnée 5. Après, on mène une perpendiculaire à l'axe x', au point d'abscisse moins 2, comme ça. Puis, on mène une perpendiculaire à l'axe y', au point d'ordonnée 5. Le point cherché, c'est le point de rencontre de ces deux droites. Donc, c'est le point A qui a une abscisse moins 2 et une ordonnée 5. Maintenant, on a l'application 2. Construire un repère orthonormal dont l'unité est 1 cm en utilisant un papier millimétré. C'est le papier millimétré. On commence à construire le repère comme ça. Tout d'abord l'axe des abscisses, puis l'axe des ordonnées. Et on passe maintenant à la question numéro 2. Place dans ce repère les points. Commençons par le point A. Le point A a une abscisse 2 et une ordonnée 1. Regardez, c'est l'abscisse 2 et maintenant c'est l'ordonnée 1. Donc c'est le point A, c'est le point de rencontre de deux perpendiculaires. Pour le point B, on a une abscisse moins 1, donc on mène une perpendiculaire à l'abscisse moins 1. Et une ordonnée moins 1, encore je mets une perpendiculaire. Le point de rencontre de ces deux perpendiculaires, c'est le point B. Faites attention pour le point C. Le point C a une abscisse 0. Et tout point ayant une abscisse 0 se trouve sur l'axe des ordonnées, comme on a dit déjà. Donc, c'est le point C. Il se trouve sur l'axe des ordonnées car son abscisse est nulle ou bien est 0. Encore, le point D a une ordonnée 0. Donc, il se trouve sur l'axe des abscisses. À quel point
en moins 3,5. Où est l'abscisse moins 3,5? Très bien, c'est entre moins 3 et moins 4. Donc, c'est le point D. Pour le point E, son abscisse est 3 et son ordonnée est moins 4,3. C'est l'abscisse 3. Puis, c'est l'ordonnée moins 4,3. C'est entre moins 4 et moins 5. Et c'est le point E. Finalement, pour le point F, on a F admet une abscisse moins 1,7 et une ordonnée 2,1. Et bien sûr, c'est le point F. La partie 3, ce n'est pas demandé. Passons à la quatrième question. Indique le quadrant dans lequel se trouvent les points suivants. Commençons par le point L. Le point L admet une abscisse négative, une ordonnée négative. Regardez, une abscisse négative, une ordonnée négative. Donc, c'est quel quadrant? Très bien, elle se trouve dans le quadrant 3. Le point M admet une abscisse positive, une ordonnée négative. Regardez, sur le repère, ce sont les abscisses positives, les ordonnées négatives. Donc, c'est quel quadrant? C'est ça. M se trouve dans le quadrant 4. De même, le point P admet une abscisse positive et une ordonnée négative. Encore P se trouve dans le quadrant 4. Merci mes élèves et à bientôt.